Salut la compagnie. Alors Vaporset, me revoilà pour une petite revue, non pas sur des liquides, mais sur du matos. Comme vous le savez, quand je fais des revues matos, c'est que je suis assez convaincu. Donc la dernière en date, c'était l'Hurricane, je crois qu'il a eu son lot de succès. Et là, je vais revenir, mais sur un dripper. Un dripper qui nous a été pondu par Vaporshark. Donc Vaporshark qui nous a plutôt donné l'habitude d'avoir plutôt des box, plutôt de l'électronique et tout ça. Là, ils s'aventurent un peu sur un domaine inconnu jusqu'à présent pour eux. C'est les drippers. Donc peut-être en prévision, il y aura peut-être des atos également. Alors vous m'excusez sur cette vidéo, vous risquez peut-être d'avoir le mal de mer parce que je suis posé sur une genre de plateforme au milieu du lac. Donc moi déjà ça me fait bizarre. Alors j'espère que vous allez tenir le coup jusqu'au bout parce que ça vaut le coup. Alors comme je vous disais, donc Vaporshark, le Vortis. Le Vortis, c'est un dripper qui est absolument pas fait pour du cloud chasing, même si vous arrivez à avoir de très très bons résultats, mais qui est orienté saveur, hyper saveur. Alors jusqu'ici, j'ai cherché, j'ai pas vu énormément de revues. Il y a Todd qui a fait une revue et dernièrement, je crois, Rip Trippers aussi en a fait une. Les deux sont conquis. En particulier Todd qui m'a même écrit un petit mot en me disant qu'effectivement il était complètement qu'il adorait ce dripper. Et Rip Trippers, il n'y a qu'à voir sa vidéo pour voir qu'il est convaincu aussi. Même si l'avis de Todd m'importe peut-être plus que celui de Rip Trippers. Donc non, c'est vrai que c'est un super dripper, alors qui sort de l'ordinaire et vous allez comprendre pourquoi. Alors ce dripper il se présente en plusieurs parties, concrètement 3 parties. Il me fait penser un petit peu au hobo, je ne sais pas pour les possesseurs du hobo, donc avec la fameuse cuve démontable et le top cap qui est tout simplement magnifique. La totalité est magnifique. On va en venir aux accessoires aussi parce que c'est pas un mal du tout. Alors comme vous voyez, il y a déjà 2 coils montés parce que je suis pas vraiment équipé là pour vous faire des montages en extérieur et j'aime pas trop ça. Donc c'est déjà prêt. Alors on va passer au montage. Enfin on va plutôt commencer par décrire un petit peu tous les accessoires qui viennent avec. Donc comme je vous dis, vous avez le plateau avec deux plots, un plot positif, un plot négatif, avec des trous parfaitement acceptables pour faire du dual coil, avec des vis qui tiennent fantastiquement bien. Et voilà, donc vous avez un joint sur le bas pour pouvoir maintenir justement cette fameuse cuve. Alors, hop, on installe la cuve. Vous allez voir, il est magnifique ce dripper, magnifique. Alors voilà, donc le résultat après avoir mis la cuve. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas d'airflow direct, aucun airflow direct. C'est un effet vortex. C'est un effet vortex. Donc vous avez des rigoles, respectivement 4 rigoles de chaque côté. Donc à votre aspiration, l'air passera par là et créera donc un effet vortex qui va enrober vos coils et la totale pour un rendu des saveurs vraiment incroyable. Alors, clac, et plus qu'à remonter, tac, le top cap, et comme vous pouvez voir, il est magnifique. Alors c'est vraiment innovateur, hein, c'est vraiment innovant. Le design est parfait sur la SX et sur un mode mecha. On va voir ça tout de suite aussi. Mais le design est absolument magnifique. L'avantage, c'est qu'il ne coule pas. Donc j'ai pas eu une goutte de jus jusqu'à présent sur un de mes modes. Et vous pouvez bien remplir. Et même en le penchant, vous n'allez pas avoir de coulure, de machin. Le jus, au maximum, va venir se mettre dans les rigoles. Et à la première inspiration, donc l'effet vortex va vous aspirer le jus à l'intérieur. Et j'ai pas eu une goutte sur les doigts jusqu'à présent. C'est
Voilà, il a mis mon hobo au placard depuis quelques jours. Et pour mettre mon hobo au placard, il fallait se lever tôt. Une pure tuerie ce Vortis. Alors, j'ai mis mon propre drip tip, donc c'est pas le drip tip d'origine, c'est le drip tip du Zephyrus. Parce qu'il a aussi cet effet vortex à l'intérieur, j'ai trouvé ça assez sympa. Et le design est assez cool. Alors, maintenant, on va passer aux accessoires. Alors vous avez une possibilité, un peu de buée parce que c'est un peu mouillé. Vous avez une possibilité de faire donc du single coil. Hop, voilà, on bouge. Car vous avez un deuxième corps. Il y a un corps donc dual qui vient avec et un corps single au cas où vous voudriez utiliser qu'une partie des rigoles. Tac. Ça aussi c'est super intéressant, c'est le bord, enfin ce qu'ils appellent le drip tip bord je sais plus quoi, drip tip hyper large. En téflon ou en Delrin, je ne saurais pas vous dire, qui ne chauffe pas. Et super convivial. Bon, maintenant c'est pour vraiment du gros tirage et ça marche fantastiquement bien. Mais bon, c'est génial que tout soit livré avec, moi je trouve ça fantastique. Même si pour ma part je préfère avec le petit adaptateur qui est donc fourni avec un adaptateur Delrin pour pouvoir monter votre drip tip 510 dessus. C'est hyper fourni et non négligeable, un spare kit avec une chose à l'intérieur. Je vais pas vous l'ouvrir. Il y a des joints, il y a des vis et surtout il y a un plot, un pin creux pour pouvoir faire du skunk. Enfin, cette fameuse fiole que vous pouvez mettre dans vos modes. En pressant dessus, ça réalimente directement à l'intérieur. C'est bottom feeder, voilà. Et tout est déjà prévu, tout est déjà équipé pour vous faire donc prendre votre pied directement avec cet engin. Super complet. Voilà. Alors on va le monter. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est du plus bel effet. En tout cas sur une SX, le design est absolument magnifique. Voilà, pour vous donner un petit aperçu, on a un côté un peu steampunk, et ça j'adore. C'est vraiment beau, cette histoire de rigole à la verticale sur les côtés, enfin à l'horizontale, enfin en diagonale plutôt, c'est vraiment du plus bel effet, c'est magnifique. Je crois que c'est le plus beau dripper que j'ai vu à l'heure actuelle. Une tuerie. Alors, ça c'est sur la SX. Je vais vous la mettre sur un mecha juste pour voir. Alors voilà, monté sur le Panzer. Magnifique également. Et bon, le Panzer n'est pas vraiment un des plus beaux mechas, mais c'est de la tuerie. Magnifique. Oh, faudrait peut-être que je mette une batterie. Ah, j'ai tout prévu. On va faire des petits tests. Plus beau dripper à l'heure actuelle. Ces effets rainurés là sur les côtés. Et on en parlera après, mais les réglages, vous pouvez passer sur plusieurs rainures différentes et c'est vraiment fantastique. Alors on va surtout mettre du coton. Alors le coton est installé, donc j'utilise là de la Fiberfrix et comme je vais essayer de vous montrer, ça va pas être évident, vous avez une place pour mettre votre coton énorme, donc beaucoup de coton et surtout beaucoup de jus, beaucoup de juice. Vous pouvez vraiment le charger en juice une fois que la cuve est en place. Tac tac. Essayer de faire ça un peu proprement, c'est pas évident devant la caméra. Donc hop, vous mettez votre coton. Ceux qui ont un hobo ne seront pas dépaysés parce que c'est le même principe. Tac, un côté et le deuxième. Oula.
Voilà, on y arrive. Donc vous l'aurez compris, vous mettez votre coton. C'est encore plus simple que ça parce que là je me casse un peu le cul pour vous montrer. Mais vous mettez votre coton, vous replacez votre cuve par-dessus. Plus qu'à revisser tout ça. Alors faites attention avec les rigoles parce qu'elles sont quand même assez coupantes. Bon, j'ai pris le coup là, j'ai pris l'habitude. Et donc, hop, bien le serrer. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, donc, vous avez le coton qui descend à peu près jusqu'ici. Donc un énorme juice well pour une énorme cuve pour pouvoir accueillir justement énormément de liquide. Et donc là je suis en dual coil nichrome en 0,40, ce qui je trouve fonctionne vachement bien. J'ai essayé aussi avec le NI200, ce que Rip Trippers fait et il a l'air d'adorer, et effectivement ça marche aussi d'enfer. Ça marche d'enfer. Alors voilà, le principe c'est le vortex, donc concrètement l'air va passer par là, va faire le tour, va tourner autour de vos coils dans tous les sens et ça va sublimer vos arômes, vos liquides. Alors c'est rare que je retombe sur du matos qui me fait réessayer chaque liquide et je peux vous dire que j'en ai à la maison. J'ai repris chaque liquide, je les ai tous retestés et vous avez des arômes qui sortent sur cet engin impressionnant. Je vous dis, c'est le dripper pour moi à l'heure actuelle. Les Vapor Shark, là, ils ont vraiment déchiré. Alors, on va juicer tout ça. Alors, pour le juice, on va mettre du Vapibeer de chez Fu. Vapibeer que j'ai obtenu donc chez Vapored à Genève. Ainsi que le Vortis. Le Vortis qui est sorti du carton et il n'y en avait pas qu'un et ils ont fait, je crois, 40 secondes en boutique. On était plusieurs et je crois qu'il n'y en a pas un qui est, il y en a pas un qui est resté. Alors voilà, donc il y a une commande qui est en préparation. Je vais vous mettre le numéro de Vapored. Si vous voulez les faire mettre de côté, n'hésitez pas à l'appeler. Comme ça, on sait, enfin du moins il saura à peu près quelle quantité recommander, s'il doit en recommander plus ou pas. Parce que je crois qu'il y en a une petite vingtaine qui vont arriver, si je ne me trompe pas. Mais il risque de pas faire long, vu la qualité de cet engin. Alors le prix, on était 80 et des poussières. Entre 80 et 85, il me semble. Quelque chose comme ça. Voilà. Excusez-moi, j'ai du mal à me concentrer, à parler et à dripper en même temps. Drip. Vapibeer, fantastique. Excellent. Et justement, alors, ce dripper va sublimer le Vapibeer. Alors, où c'est que j'ai foutu mon top cap? Alors, la petite astuce, c'est que pour les coils, ne les mettez pas bas, ne les mettez surtout pas à l'intérieur de la cuve, mettez-les les plus hauts possibles. Les plus hauts possibles pour que l'effet vortex puisse prendre justement, donc pour vous donner un petit aperçu, voilà, ils sont au niveau des vis, vraiment au niveau des vis. Je sais pas si on va voir quelque chose. Et là c'est le rendu le meilleur que j'ai pu trouver. Alors ils vont venir se caler juste sous le cap et justement pour les arômes ça va être le top. Alors, tac, on remet la cuve, le top cap, et ce qui est magnifique, comme je vous disais, c'est que vous pouvez justement gérer le nombre de rigoles que vous voulez utiliser. Et là, vous voyez, il est chargé, je suis en train de le pencher, il n'y a pas une goutte qui descend. Alors, vous pouvez régler donc justement les 4 rainures, 3 rainures, 2 rainures, et c'est d'une précision incroyable. C'est chirurgical. Et 2 rainures toujours, parce que vous avez une rainure là et la première rainure du dernier qui se met en route. Et ça c'est le tirage le plus serré, mais le plus... Waouh! Sur les arômes c'est phénoménal, incroyable. Les 4 airflow, c'est pas mal non plus.
c'est pas mal non plus. C'est aérien, bon ça va pas être aussi aérien qu'un tugboat ou un Petri ou je ne sais pas, un de ces fameux drippers avec des énormes ouvertures. On garde un tirage serré même en tout ouvert, mais c'est vraiment orienté saveur et c'est incroyable. Alors c'est parti pour du Vapi Beer, donc comme je vous ai dit en dual nichrome 0,40, 3 mm de diamètre. Et on est à 30 watts pour des résistances à 0,41 ohms. C'est parti. Alors là, je suis en tout ouvert. Oh, ce Vapi Beer. Ça, c'est à tester. Un super liquide. Bah, on peut faire la revue liquide en même temps. C'est un genre de miel avec une touche de fruits également, du custard, excellent. Fût se démerde vraiment pas mal sur leur jus. Hein. J'en ai goûté pas mal et je suis assez conquis par les jus de chez Fût. Donc avec pas mal d'humour aussi, donc le petit Vapi Beer, Fût représente Vapi Beer parce qu'il le présente à nouveau, vu que le premier était dans une fiole en forme de petit nounours. Et ça a posé des soucis par rapport aux enfants, donc maintenant ils l'ont mis dans une fiole plus conventionnelle, et c'est pour ça qu'il le marque, qu'il le représente. Donc c'est du 80-20, fiole de 50 ml pour une trentaine de francs. Je sais plus, 35 ou 36 francs, vous avez 50 ml. Donc comme je vous ai dit, j'ai trouvé ces deux petites choses chez Vaporead. Le Vortis, je vous le conseille, mais énormément. Alors, petite taf encore. Ce goût de miel, impressionnant. Alors, on va le resserrer. On va passer sur 3 rigoles. Alors, pour les réglages d'airflow, je réexplique, donc vous avez les fameuses rigoles, hop là. Les fameuses rigoles, donc vous pouvez être sur 3, 2, alors à 2, alors on a un tirage plus serré, mais putain ces arômes, incroyable. Et la dernière position, c'est donc une rigole là, une rigole de l'autre côté à l'opposé, donc toujours avec cet effet vortex. Sur toutes les positions, vous avez donc cet effet. Et là, on est en tirage le plus serré. Donc, vous pouvez faire encore plus serré avec le corps en single coil. Mais bon, là, je trouve c'est la perfection. Moi, je laisse tout le temps le dual. C'est le top. Alors là, on est au plus serré. Mais on a... Je sais pas comment expliquer ça. On a un tirage serré mais aérien en même temps. On sent qu'il y a cet effet vortex à l'intérieur et même des fois, quand vous êtes dans une pièce fermée, vous tirez une bonne grosse barre, c'est vraiment fait pour des longues inhalations. Quand vous recrachez votre vapeur, vous avez l'impression qu'elle se twiste en la recrachant. C'est juste, c'est peut-être psychologique, j'en sais rien, mais on s'est aperçu de ça avec un ami. Donc voilà. Alors c'est la revue donc, du Vortis, comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand professionnel des revues matos. Donc rien que pour toutes les options qui sont fournies avec, donc comme je vous les remonte de nouveau, donc le corps en single coil, qu'est-ce qu'on a encore? Le drip tip hyper large, d'Esper en veux-tu en voilà, avec la possibilité de faire du skunk, du bottom feeder avec le petit accessoire qui est fourni déjà dedans. Donc c'est Vaporshark qui nous ont pondu un truc hyper complet à un prix tout à fait correct, comme je dirais dans les 80, compté entre 80 et 90 francs, je me rappelle plus exactement. Donc voilà, moi je vous le conseille énormément. Todd vous le conseille énormément et Rip Trippers vous le conseille énormément. Donc je suis heureux de faire d'être parmi les 3 premiers reviewers sur ce dripper. Alors j'ai changé de spot, oui, parce que j'étais sur une plage privée
et je me suis gentiment fait évincer. Voilà, comme je vous dis à chaque fois, je prends des risques pour vous faire des revues, c'est incroyable, c'est extrême tout ça. Alors, c'est pas fait pour du cloud chasing, mais vous pouvez faire des énormes nuages avec quand même. C'est ça que je trouve excellent. C'est un autre concept, c'est vraiment innovant. C'est vraiment innovant et le fait qu'il coule pas, c'est génial. Le mettre un petit drip tip dessus, 510, c'est excellent aussi. On n'est pas obligé de mettre que ce gros machin là. Ceux qui l'aiment pourront l'utiliser, ceux qui préfèrent justement les petits drip tips avec l'adaptateur. Et je vous dis, si vous avez un Zephyrus, le mini drip tip du Zephyrus est vraiment top. Pour le remplissage, vous pouvez, il y a plusieurs possibilités, soit d'enlever simplement le top cap, hop, que je n'arrive pas à vous faire là maintenant, mais avec l'autre c'est beaucoup plus simple, ou de virer complètement le corps, et là c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc on va se remettre en tout ouvert pour une petite taffe encore. C'est vraiment fait pour des longues inhalations. Mais les goûts, vous imaginez pas tous les goûts qui ressortent. Alors j'ai tout essayé, le fucking Flava, le Blue Monkey là, le fucking Monkey. J'ai essayé qu'est-ce que c'était, Freezy Grape, qui est fantastique de chez fucking Flava également. Et c'est un des drippers qui a réussi à me faire retousser par rapport aux saveurs, par rapport à cette fraîcheur. Jusqu'ici je m'y étais habitué, celui-ci m'a sorti des trucs que je connaissais pas vraiment dans les arômes, et on s'est aperçu en faisant le test du même liquide en boutique, donc sur un dripper, sur qu'est-ce que c'était, un Deringer, sur un Petri, et on s'est aperçu effectivement que les goûts ressortaient très différemment sur ce Vortis. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus dense et beaucoup plus intense. Donc pour moi, une valeur sûre. Plus Vaporshark, ils n'ont pas l'habitude de nous sortir de la merde. Je crois que leur DNA 40 a fait son bout de chemin aussi. Et là, le dripper, c'est vraiment une bonne idée. Donc vous m'excuserez si cette revue est un peu longue, mais j'essaie de vous faire partager quand même le pied que je prends avec ce dripper. Alors, pour allonger encore un peu la vidéo, je vais le mettre sur le mecha et on va essayer sur le mecha. Voilà. Alors comme je vous disais, c'est vraiment du plus bel effet. Il est magnifique ce Vortis. Absolument magnifique. Alors, petite barre avec un mecha, on va voir ce que ça nous donne. Teste que je n'ai pas encore fait moi-même personnellement jusqu'à maintenant. Mais ce dripper va faire énormément parler de lui dans les semaines qui viennent, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas, je vais vous remettre le numéro de Vaporead. Si vous voulez vraiment en réserver un, appelez-le, mettez-le de côté. Vous allez en tout cas pas être déçus. Ça c'est sûr et certain. Oh putain. La claque que je prends à chaque fois avec ça. Génial, donc là je suis en tout ouvert, je vais resserrer un petit peu. Alors mon réglage préféré pour moi c'est les deux rigoles. Juste les deux, une à l'opposé de l'autre. Et celui-là je trouve serré, intense, magnifique. Le design de ce dripper est génial. Je sais, je l'ai redit 45 fois, mais j'arrête pas de le regarder et je le trouve de plus en plus beau. Et puis les arômes, je vous dis, il n'y a que du positif. Alors je vais essayer de trouver quelque chose de négatif quand même. Qu'est-ce que je pourrais trouver de négatif? Je vais même pas dire le prix, parce que le prix avec tous ces accessoires, non, c'est même pas négatif. 80 francs, il y a d'autres atos, enfin d'autres drippers qui valent beaucoup plus cher, qui n'ont pas le tiers de ce que celui-ci a. La présentation, c'est les fameuses boîtes Vaporshark, donc les fameuses boîtes comme
comme les DNA 40, les RDNA 40 également. Voilà la fameuse boîte Vapor Shark. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme point négatif? Je cherche. Ah oui, Alors à la réception, nettoyez-le bien parce que dans les filetages, vous avez quand même pas mal d'huile d'usinage qui est présente. Donc voilà, juste un nettoyage, petite brosse à dents. Vous nettoyez, un petit coup de sopalin bien serré sur les filetages. Vous enlevez toute cette merde et que du bonheur. Mais c'est vraiment, là je chipote parce que j'essaye de trouver quelque chose de négatif. Point positif, les saveurs, la vapeur, la densité, les accessoires, le prix, le design, je sais pas si je l'ai dit, le design qui va avec tout. Il va avec tout. Je vous dis, sur le Panzer en plus, j'ai du mal à trouver des atos qui vont super bien dessus et celui-ci me plaît énormément. Donc c'est vraiment fait pour prendre des super longues barres, des bonnes barres bien intenses. Bon, bien sûr, vous pouvez monter en wattage à fond sur un mode électro et puis prendre des barres un petit peu plus courtes. Mais bon, c'est vraiment fait pour de la longue inhalation, créer l'effet vortex, l'effet tornade à l'intérieur et que du bonheur. Voilà, alors j'arrive au bout de la revue. Donc le Vapibir, fantastique, jus de chez Fu. Si vous aimez le miel, la vanille et je sais pas, un petit côté fruité aussi. Il se marie très très bien justement avec ce Vortis. Donc n'hésitez pas, faites d'une pierre deux coups. Voilà, donc tout ça trouvé chez Vapored, à la rue des Lilas à Genève. N'hésitez pas à aller faire une petite visite. Énormément de matos, énormément de jus disponibles. Et Sandro, toujours aussi aimable. Donc voilà. Alors à bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à tout bientôt.